Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure des actus. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 24 janvier. On fait le plein de sensations fortes au casino à la découverte de la 5D. Une machine est installée dans la Windstube. La réalité virtuelle permet aux visiteurs de sauter en parachute ou de faire du ski. Connaissez-vous la gémothérapie, la naturopathie ou encore l'iridologie ? Patricia Fleury de Niederbronn tenait en fin d'année dernière une conférence qui expliquait les principes de ces disciplines. Ces médecines, dites alternatives ou complémentaires, proposent des techniques contre le stress pour gérer ses émotions ou se détoxifier. Rencontre avec les deux candidats pour les élections municipales à Gundershofen. Thierry Martin et Victor Vogt présentent leur candidature en quelques mots. Pour donner une impression de réalisme toujours plus flagrante, on joue sur les sens, comme la vue, le toucher ou l'odorat. Les nouvelles technologies se développent à vitesse grand V, direction la cité thermale pour une bouffée d'air virtuelle. Mi-janvier, les fans des nouvelles technologies ont pu expérimenter la réalité virtuelle. Au casino à Niederbronn, une machine aux allures futuristes plonge la personne dans plusieurs mondes. Les différents sens sont en alerte pour donner une sensation de réalisme. En fait, vous avez l'immersion totale, donc 5D, c'est-à-dire vous avez tout ce qui est visuel au travers de la réalité virtuelle, donc vous êtes projeté carrément dans le monde. Puis vous avez la plateforme qui vibre en fait en fonction des besoins et en fonction des vibrations, de tout ce qu'elle peut ressentir, les vibrations d'un BMX par exemple. Puis derrière, vous avez également une partie où vous avez du vent qui va être envoyé vers la personne, qui va être plus ou moins froid en fonction de ce qu'elle va faire au niveau de l'animation. Alors il y a 27 animations qui vont du ski, où vous pouvez faire du roller coaster, où vous pouvez faire des sauts en parachute, des sauts en BMX, voilà, il y a vraiment tout type d'animation complète en réalité virtuelle. Sur la plateforme, le moindre mouvement du joueur influence le parcours dans le monde virtuel. Le casque permet d'avoir devant soi des images qui remplissent le champ de vision et qui bougent avec les mouvements de la tête. Cette technologie donne pendant une dizaine de minutes des sensations fortes. Elle est aussi utilisée dans les parcs d'attractions et certaines salles de cinéma. Compétition de judo à Gundershofen le samedi 11 janvier avec les clubs de Soultz-sous-Forêt, Gundershofen, Rothbard, Reichshofen, Wissembourg, Lauterbourg, Sels et Zebar. Résultat pour les mini-poussins, Poussin et Benjamin des clubs de la communauté de communes. Les mini-poussins Eus Nils et Agnès Esteban de Rothbard se sont illustrés. Chez les poussins, ont terminé premiers de leur poule Vogler Anthony de Rothbard, Fer Eddy Bockel Romain et Mabrouk Rana de Reichshofen. Premier des Benjamins en moins de 38 kg, Danaji Mikhail de Reichshofen, en moins de 42 kg, Djuric Matteo de Gundershofen, et en moins de 55 kg, Arnold Louis de Rothbard. Rencontre avec une naturopathe installée depuis un an à Niederbronn-les-Bains. Lors d'une conférence à la Maison des Associations, Patricia Fleury présente à un public intéressé sa profession de naturopathe iridologue. L'essentiel de la naturopathie, c'est quand même l'alimentation. Ça, c'est une des techniques de base. Beaucoup de fruits et de légumes crus, ça c'est très important dans l'alimentation, de faire attention à son apport de protéines, de limiter les viandes rouges, de ne pas en manger trop, plus de viande blanche. L'iridologie, ça c'est plutôt un bilan. Alors l'iridologie, c'est une observation en fait, de l'iris de l'œil. Alors il y a des signes dans les yeux, dans l'iris. Il y a des signes soit en relief ou en creux. Donc en relief, comme je disais tout à l'heure, les toxines, que l'on appelle la toxémie. Et il y a une des toxines que vous connaissez certainement, vous avez dû entendre parler, c'est l'acide urique. Autre pratique employant des moyens naturels, la gémothérapie. Elle se base sur la macération de jeunes pousses, bourgeons et radicelles. Les macérats de bourgeons peuvent agir sur les différents systèmes, aussi bien le système articulaire, digestif, circulatoire, système nerveux, système hormonal. Donc, ce n'est pas forcément une seule action. Il peut y avoir simplement une action drainante, ou alors drainante et reminéralisante. Lors de ces échanges, la naturopathe a pu donner ses conseils que les participants pourront appliquer dans la vie quotidienne. Mais pour avoir un suivi personnalisé, ils pourront prendre rendez-vous avec Patricia. Traditionnelle cérémonie des vœux du maire à Niederbronn le vendredi 17 janvier au Moulin Neuf. Dans son discours, Anne Guillier retrace les moments de l'année passée.
Le concours des vitrines de Noël récompense les commerces de la ville qui décorent leurs devantures. Cette année, le trophée revient à la pâtisserie des Thermes. La soirée se termine avec le collectif 18 et la chorale de ci de là qui montent sur scène pour jouer et chanter quelques extraits musicaux. Les élections municipales approchent, les candidats préparent leurs listes et leurs programmes. Focus sur une des communes de la Comcom, direction Gundershofen pour une interview croisée entre les deux prétendants au siège de maire. En tant que maire, je serai la même personne que j'ai été durant les 12 années de mandat. Je serai toujours à l'écoute, je serai toujours disponible et doté d'empathie. Alors, je ne suis pas du tout politicien, je suis de nature franche, je sais écouter les gens. Pour moi, la parole donnée a une valeur définitive. J'ai beaucoup de mal à aller contre mes valeurs, donc il n'y aura pas de retournement de veste dans les prochains temps. Donc la commune appartient aux habitants. Dans un premier temps, il faudra les inciter, leur donner les moyens de s'engager dans les projets communaux parce que c'est les leurs. Il faut entamer la transition énergétique pour différentes raisons. Et il faudra animer la commune socialement, culturellement. Une commune doit être solidaire et intergénérationnelle. Et il faudra s'appuyer sur les associations et sur la population dans toute sa diversité. L'objectif, c'est qu'ensemble, on fasse grandir notre commune pour être à l'écoute, pour partager, pour être pour les mobilités, pour soutenir les services à la population, être derrière nos entreprises et nos associations, s'occuper de la sécurité aussi, et de bon vivre ensemble. Un maire doit être compétent, car c'est un créateur de possibles, et il doit être dans un engagement permanent au service de ses administrés, notamment pour leur bien-être et pour son territoire. Le maire est avant tout garant de la démocratie. Il doit s'assurer que tout habitant ait les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est sa fonction. Je ne vois pas du tout le rôle de maire comme un patron dans son bureau, mais plutôt comme un chef d'équipe sur le terrain, à l'écoute, à impulser des projets et à en soutenir d'autres. En tout cas, tous ceux qui apportent une plus-value à la commune. Mon premier acte de maire serait d'engager un diagnostic complet de la commune et des communes associées pour pouvoir agir en responsabilité. Ce diagnostic tiendra compte des remarques et des besoins des habitants. Il faudra d'ailleurs mettre en place un système qui permette aux habitants et aux élus de communiquer de façon simple et transparente. Le plus urgent à Gundershofen, c'est de poser les brise-soleil à l'école maternelle. Et ensuite, dans la foulée, ce qui est également urgent, c'est d'ouvrir rapidement un périscolaire avec restauration pour la même tranche d'âge pour tous les enfants de la commune. En tant que conseiller communautaire sortant, ce que je pense, c'est qu'il faut une vision où on joue en équipe pour que le territoire puisse se démarquer. Et je pense être capable de partager cette vision avec les autres. La Comcom est un partenaire incontournable de par ses compétences propres qui permettent d'assurer une continuité territoriale de notre bassin de vie et de notre bassin d'emploi. Tout comme la commune, il faudra que son fonctionnement soit transparent et équitable et qu'elle permette de maintenir les services sur les bancs communaux. Je pense entre autres pour Gundershofen, les écoles et le service périscolaire maternel dont on a grandement besoin. Les actus, c'est fini, mais on continue tout de suite avec l'interview de la semaine. On rencontre les conseillers départementaux du canton. Ils nous parlent des projets pour l'année 2020 sur le territoire Nord-Alsace. Dans la chronique, découvrez un nouveau chiffre sur votre télévision locale. Merci encore pour votre fidélité et passez une bonne semaine.